de One Piece parce que nous sommes mardi. Et oui, aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode de One Piece, le 917, et qui s'intitule Tumulte en Terre Sainte, le rire audacieux du Yonkou, Barbe Noire. Donc voilà, ça met le thème de l'épisode. Donc on va revoir Barbe Noire dans cet épisode et aussi bien sûr un certain personnage que l'on avait vu donc dans l'épisode précédent où il nous disait quelques petits trucs du prochain épisode qui n'est d'autre donc que Moria. On commence l'épisode avec Mihawk, donc on retrouve dans le territoire de Mihawk, là où Zoro s'était entraîné pendant près de 2 ans. Les avait tous divisés, l'équipe du chapeau de paille, et du coup donc il s'était entraîné avec Mihawk pour essayer un jour peut-être donc de le surpasser. Et donc on retrouve Mihawk qui donc vit avec Perona aussi qui avait échoué pour la même raison sur le territoire de Mihawk il y a 2 ans. Et donc Perona qui s'aperçoit donc suite au journal qui a été livré bien sûr par les oiseaux comme d'habitude, qui se rend compte donc que Moria est encore en vie. Elle croyait qu'il était mort pendant la guerre au sommet. Donc elle est vraiment très contente de voir que Moria est toujours en vie et donc elle meurt d'envie d'aller le rejoindre et donc elle prépare ses affaires pour partir et il y a Mihawk qui lui dit fais attention à toi, alors que Mihawk c'est vraiment le personnage vraiment dur comme Zoro en gros qui montre jamais ses sentiments, et là il lui dit de faire attention à elle et donc Perona est vraiment très émue, très touchée, tout ça et il lui dit d'ailleurs qu'il s'est passé quelque chose à Marijois, un sujet qui n'a jamais été traité, a été justement traité à cette assemblée-là. Donc moi personnellement je pense savoir ce que c'est, hein, vu que je connais les scans, ce qui se passe, donc je ne vais pas vous en parler pour ceux qui ne suivraient que l'anime. Et donc il lui dit qu'en gros il faut peut-être mieux fuir maintenant que d'attendre qu'il se passe quelque chose. Et donc ensuite on repasse du côté cette fois-ci de Moria. Moria qui lui est parti sur une île de pirates avec ses zombies et qui a pour ambition de chercher Upsilon. Donc Upsilon c'est l'un de ses sbires les plus proches de lui, qu'on a vu d'ailleurs à Thriller Park, et donc il cherche Upsilon. Il va donc sur le territoire où il sait que Barbe Noire se trouve et il demande donc à ses sbires, aux pirates qui sont là dans la ville, qui sont en train de le combattre avec ses zombies, il demande où se trouve Upsilon et où se trouve Barbe Noire. Donc il y en a un qui lui révèle que Barbe Noire se trouve au plein milieu de l'île, là où il y a le plus gros sommet qui ressemble à un crâne, donc ça me semblait peu probable qu'il soit ailleurs. Bref, donc Moria sait où il doit aller, seulement il retrouve justement Upsilon à côté de lui, en face de lui. Il se rend compte que Upsilon est là, qu'il est donc entouré de filles, donc ça comme d'habitude, ça ne nous a pas changé de quand on le voyait à Thriller Park. Et donc ce qu'il se passe, c'est que il se dit que il est vraiment content de revoir Upsilon, puisque l'équipe de Barbe Noire, ils sont là pour chasser les démons, enfin les fruits du démon, et que justement il avait peur pour Upsilon qu'il se soit fait prendre son fruit du démon, et donc là il est vraiment très rassuré de le voir. Seulement, une ombre invisible se déplace, essaye de attaquer les zombies donc de Moria et également Moria. Il l'attaque, donc une espèce de chose invisible, et il s'aperçoit donc que c'est un capitaine de la flotte, d'une des flottes de Barbe Noire qui est là, et qui n'était autre que l'ancien gardien d'Impel Down, donc la prison d'Impel Down, qui est là et qui a donc le fruit de l'invisibilité, le fruit donc que avait avant Upsilon. Et donc Moria comprend que Upsilon s'est fait sûrement attaquer et qu'il a sûrement été tué. Et donc il demande à celui qui se fait passer pour Upsilon, qui est-il ? Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que c'est Devon qui est aussi l'un des chefs d'une autre des flottes de Barbe Noire. Donc Barbe Noire semble avoir énormément de gens très haut placés dans son équipage, donc ça rappelle énormément Big Mom. Big Mom, elle a tous les gens de sa propre famille, mais voilà, ça fait quand même penser à Big Mom, moi personnellement. Donc voilà, Upsilon se serait fait tuer par les assaillants donc, de Barbe Noire et voler donc son fruit. Voler son fruit du démon, de toute façon on l'avait vu avec Ace.
Ace qui quand il était mort, son fruit du démon était réapparu, et également avec Barbe Blanche. Barbe Blanche quand il est mort, c'est Barbe Noire qui a récupéré le fruit du démon de Barbe Blanche. Donc Barbe Noire a déjà en sa possession 2 fruits du démon. Chose qui est vraiment très très rare, puisque en général quand vous avez 2 fruits du démon, quand vous mangez 2 fruits du démon, vous risquez d'en mourir. Or, Barbe Noire a survécu et c'est le seul homme, je crois, en tout cas qu'on connaisse, qui a 2 fruits du démon en sa possession. Donc voilà, Barbe Noire promet d'avoir une flotte vraiment très forte. Également, il essaye de rallier Barbe Noire à sa cause. Pourquoi puisqu'il lui dit que de rejoindre plus ou moins son bateau, que s'il aime faire la fête, il a qu'à rejoindre son bateau. Donc Moria se serait fait prendre en gros, se serait fait, invité dans l'équipage de Barbe Noire. Voilà, on verra bien s'il va le rejoindre ou pas, ou s'il va se faire tuer préalablement, je suppose, par les assaillants, par les capitaines des différentes flottes de Barbe Noire, ou pas. Suite à ça, donc, on a bien sûr Barbe Noire qui, là, révèle énormément de choses et qui, juste avant la fin de l'épisode, il révèle des choses juste incroyables. Donc, il révèle qu'il y a 4 personnes qui veulent essayer de sauver Kuma, qui se trouve d'ailleurs en esclave à Marijoie. Et donc, il y a parmi eux Sabo qui essaye donc de sauver Kuma avec toute une stratégie. On a également Kaido qui lui essaye donc de se faire détrôner par Luffy, qui est donc à Wano avec 4 autres de la pire des générations. Et pour pour embellir le tout, on a Big Mom qui est à la poursuite de Luffy et de son équipage et qui veut lui faire la peau, et donc qui se rend elle-même, Big Mom se rend à Wano, elle est en chemin. On a Kaido qui veut la peau de Luffy qui est enfermé avec Kid qui est l'un de la pire génération. On a aussi Hawkins qui est pareil à Wano, et un autre il me semble de la pire des générations, enfin bref. Voilà, donc tout le monde est, ça y est, en train sur la guerre, pour faire plus ou moins la guerre pour obtenir la place du roi des pirates. Ça y est, tout est en route pour faire en sorte que le plus fort d'entre eux ressort vainqueur et devienne le roi des pirates. Voilà, et l'épisode se termine comme ça avec Barbe Noire qui donne un grand coup, comme quand Barbe Blanche lui faisait sa technique justement avec son fruit du démon. Et l'épisode se termine comme ça avec l'écran de To Be Continue qui est fissuré, juste trop classe. Voilà, une fin d'épisode qui pète vraiment. On a envie d'avoir la suite, c'est juste trop génial. Franchement, One Piece, moi, comme je l'ai dit, je me suis mis que très récemment, ça fait 2 ans que je suis vraiment à fond One Piece. Et j'adore, franchement je suis juste là j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon épisode comparé à ceux d'avant. Je disais que c'était beaucoup trop long, voilà, il se passait qu'un seul truc vraiment très fort, et ils l'ont fait en 2-3 épisodes et j'avais trouvé ça vraiment trop long. Là j'ai beaucoup aimé l'épisode, c'était vraiment super génial. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite de la semaine prochaine. Donc voilà, et le prochain épisode, bien sûr, on recentrera sur Wano et sur le plan d'attaque de l'équipage de Luffy. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi comment vous avez vécu cet épisode, si vous l'avez aimé ou pas. Si vous avez aimé ma vidéo également. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, de votre famille. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.